Aujourd'hui, Caradzac Télé vous amène tout simplement à Paris pour la présentation et l'essai de la première Aston Martin animée par un 4 cylindres. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de la Signet, la première citadine d'Aston Martin sous un temps très britannique. Alors une Aston Martin Signet, c'est quoi? C'est tout simplement une Toyota IQ rebadgée et redessinée notamment sur la partie avant. Alors de nouveau, on trouve bien sûr le logo, la calandre typique de chez Aston Martin, un bouclier avant légèrement plus sportif avec des optiques redessinées. Autre particularité, bien sûr, on trouve des prises d'air sur le capot, comme sur les DB9, DB7 par exemple. Vous avez également des prises d'air latérales et à l'arrière, des feux à diode et c'est tout. En termes de mensuration, pas de surprise là non plus, puisque cette Aston Martin Signet reprend les mêmes dimensions que la Toyota IQ, comptez moins de 3 mètres pour la longueur, c'est le gabarit donc idéal pour la ville. Aston Martin prétend qu'il n'y aura jamais deux signettes identiques dans le monde, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a de très nombreuses possibilités de personnalisation, la preuve en image avec notre modèle d'essai, qui dispose d'un toit et d'un capot décorés très légèrement, mais également de jantes assorties à la carrosserie. Nous voici donc à l'intérieur de la Aston Martin Signet et tout de suite on voit les changements par rapport à la Toyota IQ. Fini les plastiques durs. Là ici on a droit à du cuir surpiqué, à l'Alcantara, par exemple du cuir avec des motifs nid d'abeille sur la sellerie et les contreportes qui sont très flatteurs. Il n'y a quasiment aucun défaut, si ce n'est quelques petites on va dire imperfections, comme par exemple du plastique dur au niveau de la planche de bord sur le dessus. Vous avez un GPS qui est un accessoire, dommage, et vous avez également tout ce qui est poignée de porte qui fait encore très plastique, mais globalement ça a énormément progressé, c'est beaucoup plus haut de gamme, heureusement parce que c'est quand même signé Aston Martin. Et parmi, on a relevé tous les détails, on a relevé deux assez sympas, comme par exemple la boîte à gants qui est remplacée par une petite pochette en cuir, ou alors vous avez tout le plafonnier qu'un Alcantara. Pas de surprise au niveau de la capacité de chargement de cette Aston Martin Signet, réduit à la portion congrue. Par contre, l'habitabilité arrière est très intéressante pour une voiture mesurant moins de 3 mètres. Nous voici donc au volant de l'Aston Martin Signet qui est animé par une seule motorisation, une motorisation essence de 98 chevaux qu'on retrouve également sur l'IQ. Et autant dire tout de suite qu'il n'y a pas véritablement de révolution par rapport à la petite japonaise, puisqu'on retrouve ses qualités, à savoir une voiture idéale pour la ville avec un rayon de braquage ridicule aux environs de 4 mètres, mais surtout également la possibilité de sortir un petit peu des agglomérations grâce à ce moteur de 98 chevaux, plutôt vaillant, doté d'un premier rapport relativement court, donc assez péchus dès le démarrage, qui est également couplé à une boîte à 6 rapports manuels ou alors automatique, et qui est associé également à un stop and start, donc une voiture plutôt propre, consomme peu, on n'a pas pu trop le voir aujourd'hui malheureusement sur notre essai à Paris en raison d'un manque de temps, mais globalement cette Signet satisfait pour un usage urbain, voire périurbain. On reprochera simplement qu'elle n'apporte pas vraiment grand chose de plus que la Toyota IQ. Alors que retenir de cette Aston Martin Signet? Avant tout que c'est une voiture faite pour la vie, idéale pour la ville, mais qui est aussi capable de sortir des agglomérations. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque c'était déjà le cas de la Toyota IQ. On retiendra simplement que c'est une simple montée en gamme du véhicule de base, mais tout cela a un prix et c'est vraiment ça selon nous le bas qui blesse, puisqu'en effet ceux-ci sont compris entre 38 000 et 50 000 euros. Oui, vous avez bien compris, 38 000 et 50 000 euros, c'est vraiment trop cher pour nous, puisqu'à la base quand même ça reste qu'une Toyota IQ qui a été un peu relookée. Malgré tout, le succès semble déjà être au rendez-vous, puisque 35 véhicules ont déjà été vendus rien qu'à Paris.